Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Un jeune Palestinien a été tué par balle de l'occupation sioniste près du village de Kafr Neama, à l'ouest de la ville de Ramallah, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont révélé qu'un jeune Palestinien, Tariq Maali, âgé de 42 ans, est tombé en martyr par balle réelle de l'occupation près de la même ville. Au total, 18 civils palestiniens, y compris 4 enfants, ont été tués par les forces de l'occupation depuis le début de l'année 2023. L'Assemblée générale des Nations unies a demandé à la Cour de justice internationale, organe juridique de l'ONU, de donner un avis consultatif dans sa résolution sur les pratiques sionistes affectant les droits humains du peuple palestinien dans les territoires occupés, y compris à Al-Quds. Dans un communiqué publié sur son site, que la Cour a demandé en question, qui lui était parvenu par la voix du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. L'armée populaire de libération sahraoui a ciblé des positions de l'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes au Sahara occidental, selon un nouveau communiqué militaire publié par le ministère de la Défense sahraoui. Pour rappel, la lutte armée a repris depuis plus de 2 ans après la violation du cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Le président de la Commission africaine pour la réconciliation libyenne, Mohamed Hassan Al-Abad, a affirmé qu'il n'est pas possible de trouver des formules politiques pour résoudre la crise libyenne sans aucune réconciliation nationale centrale, considérant qu'une nomination africaine pour prendre en charge la question de la mission des Nations Unies est désormais une initiative encourageante. Mohamed Hassan Al-Abad a déclaré que la réconciliation nationale en Libye est au cœur de la résolution de la crise, après avoir souligné la nécessité de résoudre les problèmes de l'Afrique par des efforts africains. Actualité continentale, toujours, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a annoncé une nouvelle opération militaire d'envergure de lutte contre le terrorisme baptisée Telkoura, le nouveau jour. L'opération s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue d'un référendum ainsi que des élections générales à venir. C'est ce qu'a précisé Goïta à l'occasion du 62e anniversaire de l'armée malienne. Selon la même source, ces opérations concourent à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et de retour durable à l'administration et aux services sociaux de base. Au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté à la capitale burkinabé Ouagadougou pour exprimer leur ras-le-bol quant à la présence française dans le pays. Rassemblés à la place de la nation, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la coopération de leur pays avec la France. Un mot sur la croissance économique du continent africain évaluée par la Banque africaine de développement. Selon un rapport publié par la BAD, elle devrait dépasser celle du reste du monde au cours des 2 prochaines années, avec un PIB réel à environ 4% en moyenne en 2023 et 2024. S'exprimant sur le conflit en Ukraine, le chef d'état-major américain Mark Milley a affirmé qu'il serait très difficile de déloger d'ici la fin de l'année l'armée russe du territoire. Déclaration faite au cours d'un déplacement en Allemagne à la base militaire de Ramstein. Une déclaration qui survient dans un contexte marqué par un appui militaire occidental à Kiev après presque une année du début du conflit. Sport football, la sélection algérienne sera confrontée ce soir au Mozambique pour le compte de la 3e journée. Les poulains de Bouguera aspirent à une 3e victoire de suite afin de se maintenir dans la première position du groupe au stade Nelson Mandela. Dans l'autre rencontre et en même temps, la Libye va s'opposer à l'Éthiopie au stade 19 mai à Annaba. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.